Eh bien salut tout le monde, c'est TheBuno29 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de jailbreak iOS 8. Alors je me lance d'ailleurs maintenant dans le jailbreak d'iOS parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Franchement je trouve ça génial, le jailbreak d'iOS. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un jailbreak, déjà je vais vous l'expliquer. Parce que c'est pas le tout de vous dire qu'on va faire un jailbreak, il faut déjà savoir ce que c'est. Beaucoup de personnes pensent que c'est en fait craquer l'App Store pour avoir les applications gratuites. Ça peut servir à ça, il y a un programme qui s'appelle, alors il y en a plusieurs, le dernier en date c'est 25pp si je me trompe pas, qui permet de faire ça effectivement. Je ne le fais pas si vous voulez tout savoir parce que ça ne sert strictement à rien. En plus ça rend le jailbreak très peu stable. Votre téléphone aura tendance à cracher, il y aura plein de choses. Votre iPad ou votre iPhone sera vraiment pas stable, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Et c'est illégal. Le jailbreak en lui-même n'est pas illégal du tout. Si vous voulez savoir ce que c'est le jailbreak, je vais vous raconter rapidement son histoire. Il y en a eu un pour chaque version d'iOS. Alors iOS, qu'est-ce que c'est? C'est le système d'exploitation fait par Apple pour ses iDevice. Alors un iDevice, on va appeler ça comme ça, je vais appeler un iTruc. Ce sera beaucoup plus simple qu'un iDevice. Moi j'appelle ça les iTrucs, j'aime bien appeler ça les iTrucs. Alors iTruc, qu'est-ce que c'est? C'est iPod Touch, iPad, iPhone. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. C'est ça, c'est un iTruc. Donc tous les iTrucs vont avoir leur système d'exploitation propre, donc à tous ensemble, qui s'appelle iOS. Donc iOS, il y en a eu 8 versions, c'est la 8ème qui est sortie cette année. Donc ça a beaucoup évolué, hein, si vous voulez voir, je vous mettrai peut-être une petite image de toute l'évolution des systèmes iOS pour voir les changements de l'interface graphique et les nouvelles options qui ont été apportées au fur et à mesure. Notamment on a eu l'assistant virtuel Siri, tout ça, il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup de choses apportées au fil des différents iOS, mais il y a une chose que Apple a toujours fait, c'est qu'il a bridé son système. Alors ça va de mieux en mieux, dans le sens où maintenant, sur iOS 8, on peut un peu changer le clavier, on peut télécharger de nouveaux claviers, on peut mettre un petit peu des nouveaux trucs, mais c'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment encore très bridé. On vous laisse vraiment pas faire ce que vous voulez, contrairement à Android par exemple. Sur Android, vous allez sur un navigateur et vous pouvez télécharger quelque chose. Sur iOS, ce n'est pas possible. Et bien le jailbreak va rendre tout ce genre de choses possible et bien plus encore. Alors au début, en fait, c'était surtout aux États-Unis. Il y avait un seul, si je ne me trompe pas, il y avait un seul opérateur agréé pour revendre des iPhones. Donc si vous vouliez un iPhone mais que vous n'étiez pas chez cet opérateur-là, l'iPhone était SIM-locké, vous ne pouviez mettre qu'une carte SIM de cet opérateur-là. Et donc le jailbreak, dans un premier temps, ça a été un désim-locage d'iPhone pour pouvoir l'utiliser avec d'autres opérateurs. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré et ça s'est transformé carrément en un débridage total, comme si vous débridiez un scooter, vous avez votre iPhone, ou votre iPad ou votre iPod Touch, quoi que ce soit, à ses pleines capacités. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Alors ça va surtout être des modifications de l'interface graphique, hein. Bien sûr vous n'allez pas toucher au code source du système d'exploitation, sinon ça ferait tout planter forcément. Ça va être quoi? Ça va être ajouter des nouvelles fonctionnalités pour les messages, ça va être ajouter des thèmes, ça va être modifié un petit peu graphiquement. Vous pouvez rajouter l'heure qui n'est pas présente dans la barre de statut, dans le lock screen, dans l'écran verrouillé. Elle va y être. Ça va être quoi? Ça va être modifier l'animation du changement de page, plein de petites choses comme ça. Alors ça peut paraître complètement con, ça peut paraître ne servir à rien, mais déjà c'est très agréable de pouvoir personnaliser comme ça son appareil. Et surtout, vous allez pouvoir mettre des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, vous savez que sous iOS 8, on peut désormais répondre instantanément à un message que l'on reçoit. C'est quelque chose qu'on peut faire depuis très longtemps avec le jailbreak, depuis iOS 5, même 4 peut-être. On peut le faire avec le jailbreak, il y a un logiciel qui fait ça, et qui le fait mieux d'ailleurs que ce que s'il est proposé par Apple. Donc voilà, on va voir comment jailbreaker son appareil. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'illégal. C'est très rare que ça abîme un appareil. Il faut vraiment que vous vous mettiez sur un vieil appareil à faire un truc abominable pour qu'il lui arrive quelque chose. Franchement, là je suis sous un iPhone 5S, je vais faire le jailbreak d'iOS 8 en toute sérénité parce que je sais que mon appareil, il faut vraiment que je le pousse dans ses derniers retranchements pour qu'il lui arrive quelque chose avec un jailbreak. Encore une fois, c'est une modification de l'interface graphique. Ça va très peu altérer les performances, ça va très peu altérer quoi que ce soit dans le téléphone. Alors, il y a des légendes comme quoi ça ferait sauter la garantie. C'est vrai et c'est faux à la fois. Si vous avez une garantie sur votre appareil que vous venez d'acheter, par exemple vous venez d'acheter un iPhone 6, vous avez peur pour votre garantie, sauf si vraiment c'est marqué dans le contrat de votre assureur que le jailbreak, il ne faut pas toucher au jailbreak, il ne faut pas faire de modifications de ce type-là, alors là oui ça peut affecter, mais normalement non. La garantie qui peut sauter, c'est la garantie constructeur d'Apple. La garantie constructeur, c'est Apple
Par exemple, vous avez tous entendu parler des iPhones pliés, le petit défaut de, enfin petit non, le gros défaut de fabrication des iPhone 6. Il y a eu certains iPhone 6 qui se pliaient dans les poches. Apple acceptait de récupérer les téléphones et s'ils estimaient que oui, effectivement, c'est dans sa poche et pas en le faisant passer sous un tracteur ou autre chose que tu avais cassé ton iPhone 6, ils t'en renvoyaient un. Ça, c'est la garantie constructeur. C'est juste que bah, s'ils ont fait une connerie, ils l'assument, c'est normal. Si votre iPhone, il se trouve que, par exemple, il y a, je sais pas moi, le processeur qui a cramé et que Apple se rend compte que vous aviez jailbreaké, là, oui, ils peuvent ne pas utiliser cette garantie constructeur, soit vous renvoyez votre iPhone tel quel, soit ne rien faire du tout, et bah voilà, ou alors vous payez plein pot et ils vous le remplacent quand même. Mais c'est vraiment ça qui peut sauter. Il n'y a aucun autre souci avec le jailbreak. Alors là, je regardais l'écran, je suis désolé, je regardais plus les lentilles, c'est pas très agréable quand on fait ça. Mais parce que je vois que ça fait déjà 5 minutes que je cause, il serait peut-être temps de se lancer dans le jailbreak. Donc voilà, je vais vous représenter rapidement deux appareils sous iOS 7, enfin un sous iOS 8 et un sous iOS 7 jailbreaké, pour que vous voyez bien la différence que ça peut apporter. Et ensuite, on va se lancer dans le jailbreak à proprement parler pour voir ce que ça fait. Et ensuite, je me lancerai dans des vidéos pour vous présenter mes tweaks préférés. On appelle ça des tweaks, les petites modifications. Et on va faire une petite série comme ça. Je vais me lancer dans le jailbreak iOS et vous allez voir que ça peut devenir rapidement très intéressant pour les personnes qui ont des appareils iOS. C'est génial, franchement. C'est comme modder Minecraft. Trêve de bavardage, on va directement se lancer là-dedans. C'est parti. Et voilà, donc là j'ai deux iPhone 5S sous les yeux. Alors j'ai celui de ma mère et le mien. Et pour tout vous avouer, là je les ai un peu mélangés, j'ai retiré la coque. Et le temps de tout placer, je ne sais même plus lequel est lequel. Je sais même pas lequel est le mien. Donc si je vous les montre rapidement, on peut voir c'est strictement les mêmes. Donc deux iPhone 5S gris sidéral, la même capacité de stockage, tout pareil, tout est strictement identique. C'est vraiment les mêmes téléphones, ils ont été achetés pratiquement à la même période. En plus il y a 4 mois d'écart entre les deux peut-être. Donc c'est vraiment strictement le même téléphone. Et ils ont pratiquement le même système d'exploitation, savoir qu'il y en a un des deux qui est sous iOS 8 et un des deux qui est sous iOS 7, sachant qu'il y a très peu de différence entre les deux versions d'iOS. Quelques nouveautés apportées par Apple sous iOS 8 qui sont intéressantes et qui en tout cas qui justifient de le passer le jailbreak sous iOS 8 par rapport à iOS 7 et surtout pour pouvoir bénéficier des nouveaux tweaks qui seront conçus uniquement pour iOS 8. C'est surtout ça le principe en fait. Concrètement passer d'iOS 8 à iOS 7 ne va pas vous révolutionner votre vie, mais par contre vous allez pouvoir voir que deux systèmes d'exploitation pratiquement similaires sur le même téléphone, vous allez voir directement la différence dès que je vais allumer. Alors par contre j'ai un peu laissé les fonds d'écran de ma mère, je suis désolé, j'ai pas touché à ces fonds d'écran. Donc vous allez m'avoir moi et mon frère et mon chien en fond d'écran. Ne faites pas attention, c'est tout à fait normal. Voilà, bon, le mien c'est celui de droite, voilà. C'est bon, je sais maintenant. Donc on voit directement. Alors on voit peut-être pas bien à cause du contraste parce que l'écran de ma mère est très lumineux. Attendez, hop. Voilà, ça va être mieux je pense. Voilà. Donc là, le mien c'est déjà éteint, parfait. Là déjà on voit que le slide to unlock, hop, tourner pour déverrouiller n'est pas apparent sur le mien, moi je l'ai enlevé. Les deux petites barres blanches en haut pour annoncer la présence du centre contrôle et du centre des notifications ne sont pas là non plus. En haut on voit que mon opérateur, je l'ai remplacé, alors on voit pas très bien parce que c'est un peu flou. Enfin c'est un peu flou, c'est la qualité de la caméra qui fait ça. On voit pas bien mais j'ai remplacé le logo de mon opérateur par le logo d'Abstergo dans Assassin's Creed. Bon ça c'est chacun qui choisit. On voit aussi que la petite barre pour la batterie n'est pas la même. Donc ça c'est vraiment des modifications graphiques. On voit aussi que la police d'affichage n'est pas la même. Moi c'est plus gras, excusez-moi, c'est un peu plus gras. Ah merde, il a déjà reconnu mon empreinte. Voilà. Hop, si on passe ici on va voir directement que ici, moi mes chiffres sont complètement dans le désordre. Ça c'est très simple, c'est une sécurité. Là si vous me voyez rentrer mon code, je dis un truc au pif, là hop, je le verrouille. Bon c'est pas le bon code forcément. Je le verrouille et si je retourne dessus, hop, même si vous m'avez vu rentrer mon code, les chiffres ne sont plus dans le même ordre. Donc si vous avez vu sans regarder les chiffres, vous ne voyez pas que vous ne savez pas quel code j'ai rentré. Alors oui, forcément, j'ai rentré qu'une empreinte sur celui de ma mère pour pas monopoliser son téléphone. Voilà. Si on voit ici directement, on voit quelques modifications graphiques. Et c'est surtout si je vais changer de page, hop, directement, on voit que sur le mien, c'est pas pareil. On voit que j'ai rajouté quand même pas mal de petites choses. Notamment, j'ai la météo dans la barre de statut. J'ai plein de petites choses comme ça. Alors, c'est peut-être pas. Ça vous paraît peut-être pas indispensable. C'est vrai que c'est pas indispensable. Par contre, il y a des trucs qui peuvent paraître directement indispensables. Par exemple, si je fais ça, hop,
forcément quand je veux le montrer ça marche pas. Hop, je peux envoyer un SMS. Ça c'est strictement impossible sur ce téléphone-ci, c'est pas possible. Ça, moi je peux faire ça. Si on m'envoie un SMS, c'est pareil. Je vais avoir une fenêtre qui va s'afficher comme ça. J'ai juste à cliquer sur répondre sans quitter mon application ou quoi que ce soit. Donc ça c'est des trucs qui sont vraiment sympas. Et je vous rappelle que je suis sous iOS 7, donc c'est pas censé pouvoir faire ça. Plein de choses, par exemple si je veux ouvrir mon multitâche, j'ai juste à faire un geste de glisser comme ça rend vraiment plus fluide l'utilisation du téléphone. J'ai un autre truc qui peut beaucoup intéresser ceux qui sont sur YouTube, Recorder, qui en fait me permet de récupérer des vidéos directement. Hop, si je mets lire la vidéo, hop, directement j'ai récupéré des vidéos de ce que j'avais fait sur mon téléphone à ce moment là. Donc c'est vraiment très intéressant. On peut faire plein de choses avec le jailbreak et donc je vais vous montrer maintenant comment jailbreaker iOS 8 pour pouvoir faire toutes ces petites choses qui sont tellement pratiques au quotidien quand on utilise un appareil Apple. Allez. Bon, alors bien sûr le premier truc, ça peut paraître con, peut-être que c'est pas la peine de le préciser, mais il faut bien sûr passer sous iOS 8. Alors si vous aviez déjà un jailbreak, vous avez remarqué que si vous allez ici, hop, il me demande une petite protection. Reconnais mon empreinte jeune enfant, voilà merci. Et bah forcément, putain. Voilà. Bon, si vous allez dans Général, mise à jour logiciel, si vous êtes sous un iPhone ou un iPad ou quoi que ce soit, non jailbreaké, ici il va vous trouver directement la mise à jour. Donc la dernière en date c'est iOS 8.1. C'est ça là que je vous conseille de faire parce qu'elle est jailbreakable et que c'est la plus au point. Et en plus elle a des nouveautés qui ne sont pas sous les autres versions d'iOS 8. Et si vous êtes sous un iPhone jailbreaké, vous ne pourrez pas faire sa mise à jour directement depuis iOS, c'est pas possible, simplement parce que Apple lance, on va dire qu'il détecte quand il lance sa mise à jour un appareil jailbreaké et il ne veut pas le faire parce que sinon si c'était possible on pourrait faire des mises à jour indéfiniment en conservant le jailbreak et ça bien sûr c'est quelque chose qu'Apple ne veut pas qu'on fasse. Donc ce que vous allez faire c'est hop, on branche l'appareil au PC et on va se retrouver sur iTunes pour faire la mise à jour. Je vous conseille quand même, si vous êtes par exemple, moi là je filme avec un iPad 2, si vous avez un iPad mini première génération, un iPhone 4S, regardez bien, surtout au niveau des performances, ce qui va se passer quand vous allez passer sous iOS 8, parce que c'est un iOS qui demande quand même plus de capacité que son prédécesseur, pas beaucoup mais un peu plus, et quand on sait qu'iOS 7 a vraiment fait mal à des appareils comme l'iPhone 4, ou même le 4S, ou voilà, tous ces appareils qui commencent à être un peu anciens, réfléchissez bien avant de passer sous iOS 8, c'est peut-être pas la meilleure solution. Restez peut-être sous iOS 7, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, pratiquement autant que ceux qui sont restés sous iOS 7, et sans perte de performance. Là, un iPhone 5S, ça pose strictement aucun problème, parce que c'est l'avant-dernier iPhone, normalement il n'y a absolument aucun problème de performance. Mais moi, là, mon iPad 2, je sais que je vais certainement le garder sous iOS 7. Donc réfléchissez-y bien. Putain, j'ai des problèmes de diction, bon c'est pas grave. On se retrouve sur iTunes. Bon, ce coup-ci les gars, on part pour de vrai dans le jailbreak. Alors juste avant, je vais vous montrer un truc à faire avant la mise à jour. Pour ceux qui ont déjà un jailbreak sous iOS 7, c'est de faire comme moi, c'est de reprendre dans... vous allez dans Cydia, et pour l'App Store bis du jailbreak, et vous allez dans la rubrique installer, et vous notez comme ça tous les tweaks que vous voulez remettre sous iOS 8, que vous aviez déjà sous iOS 7, en espérant qu'ils soient compatibles. La plupart vont devenir compatibles s'ils ne le sont pas encore. Beaucoup le seront déjà, vous inquiétez pas, notamment Activator qui est très connu, beaucoup de trucs comme ça. Vous prenez tout ce que vous voulez récupérer, que vous ne voulez pas perdre, parce que vous vous souviendrez jamais de tout. Alors ça peut être comme moi sur Word, ça peut être sur n'importe quoi. Vous mettez ça où vous voulez, mais franchement c'est un conseil que je vous donne, de récupérer tous les tweaks et aussi de faire par exemple, moi j'ai un truc qui s'appelle Folder Customizer pour modifier l'apparence des dossiers, et il y a beaucoup de petits sliders, beaucoup de trucs pour la couleur, pour la forme et tout. Et ça j'ai fait un screenshot aussi des sliders, comment je les avais mis pour pouvoir récupérer à peu près la même chose, ou alors modifier un petit peu, mais pour être sûr de savoir comment c'était déjà quand j'étais sous iOS 7, parce que tout ça vous allez le perdre quand vous allez faire ce que vous allez faire. Alors maintenant on est sur mon bureau et on va ouvrir iTunes. Alors iTunes c'est passé en rouge, ne me demandez pas pourquoi, jusque là iTunes était en bleu, maintenant iTunes c'était rouge, il est passé du mauvais côté de la force apparemment. Alors on attend qu'iTunes se lance, c'est toujours un peu long, surtout que je suis loin d'avoir une machine de guerre en termes de PC. On fait que ce qu'on a les gars, hop. Voilà, on est sur iTunes. On voit ici que mon iPhone a été détecté. Alors normalement, mais moi évidemment je l'ai fermé comme un con, il y a une fenêtre qui s'affiche pour vous demander de faire la mise à jour iOS 8. Alors hop, on va y aller. Donc là voilà, là il me demande de faire la mise à jour iOS 7. Oui, donc je pense que mettre à jour ça veut dire mettre sous iOS 8.1. Si jamais, oui c'est ça, version 8.1. Si jamais
Ça ne vous le propose pas, c'est possible que ça ne soit pas proposé. Alors tu arrêtes de me mettre Gulli dans, dans mon truc iTunes, j'ai pas envie d'avoir Gulli dans mon truc iTunes, ce n'est pas grave. Si on ne vous propose pas de mettre à jour, vous pouvez faire ce qu'on appelle mettre en mode DFU, je crois, ou en tout cas en mode récupération. Pour ça, c'est très très simple. Vous prenez le bouton principal de votre iPhone, le bouton rond, et le bouton verrouillé qui est dessus, ou à côté, sur le côté pour iPhone 6, mais bon, ça vous sert à rien parce que vous êtes déjà sous iOS 8 de base. Vous prenez les deux, vous les maintenez ensemble pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que la pomme d'Apple apparaisse. Ça, c'est ce qu'on appelle un reboot, c'est-à-dire que vous allez relancer votre téléphone et ne vous arrêtez pas là. Si vous voulez juste faire un reboot, vous pouvez vous arrêter là, vous relâchez les deux boutons. Sinon, vous laissez, que je vous dise pas de conneries, vous laissez le bouton principal enfoncé et vous relâchez l'autre jusqu'à ce que ça vous affiche le logo iTunes avec un petit dessin qui vous demande de brancher à iTunes. Là, ça voudra dire que vous êtes mis en mode récupération et que iTunes va par défaut vous appliquer une sauvegarde de votre téléphone. C'est pour ça qu'il faut faire la sauvegarde avant, c'est ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs. On va vous appliquer une ancienne sauvegarde de votre téléphone et va vous mettre la dernière mise à jour possible du système iOS. Donc c'est juste tout con à faire, mais il faut le savoir, si vous êtes bloqué sur iTunes, ne vous inquiétez pas, si vous ne propose pas de mise à jour, c'est tout à fait facile et possible de le faire quand même. Alors là, iTunes a complètement changé son interface, je ne suis complètement perdu. Alors voilà, sauvegarder maintenant, il ne me propose pas de sauvegarder l'iPhone. Ah oui, c'est tout simplement qu'il est déjà en train de le faire. Donc vous faites une sauvegarde de votre iPhone surtout, sauvegardez-le. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec une ancienne sauvegarde, soit avec rien du tout et vous allez perdre tout ce qu'il y a dessus. Alors peut-être pas les photos, parce que ça de toute façon ça s'ouvre autrement, hein. Si on va dans ordinateur, hop. Oh là, j'ai complètement mon disque dur de plein. Voilà, donc là vous avez votre dossier avec toutes les photos possibles et imaginables, donc ça vous pouvez les garder aussi, on ne sait jamais. Normalement le jailbreak n'abîme rien, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des petits bugs, des plantages. Donc surtout vous faites une sauvegarde et vous faites la mise à jour iOS 8. Alors la version que vous voulez, si vous ne voulez pas la dernière, vous allez sur internet et vous sauvegardez, vous téléchargez une version d'avant. Alors je vois pas l'intérêt, mais vous faites comme vous voulez. Donc il y a iOS 8.0, 8.0.1, 8.0.2 et 8.1. Donc si vous voulez pas 8.1, vous allez sur internet et ensuite il vous suffira d'appuyer sur CTRL en même temps que vous cliquez sur mettre à jour, je crois. Alors faut regarder ça parce que moi là évidemment je vais pas le faire, donc je vais m'amuser à trouver la technique. Mais si vous regardez bien sur internet, vous trouverez que vous pouvez télécharger une mise à jour, la prendre déjà depuis une mise à jour qui existe sur votre ordinateur. Voilà, l'iPhone a été mis à jour, ça a été un petit peu laborieux, mais ça c'est bien fait. Hop, si j'allume mon iPhone, on voit que je suis bien sous iOS 8. Alors il y a un moyen très simple, hop, de le voir, hop, voilà. On voit que le centre des notifications n'est pas tout à fait pareil que sur iOS 7. On voit qu'ici qu'on a que deux rubriques au lieu de 3 qu'on avait sous iOS 7. Enfin bon, c'est des petits ajouts mineurs. On a aussi les petits ajouts astuces, on a santé quelque part par là, tiens elle est là. C'est un peu le bordel par contre la sauvegarde. Je sais pas si ça fait pareil chez vous, moi c'est même méga le bordel. Il y a des applis qui sont mises partout, je sais pas pourquoi, mais c'est bon, bref. En tout cas, on a un iPhone non jailbreaké sous iOS 8 et on va le jailbreaker. Pour ça, on va regarder comment faire. Pour jailbreaker, il va vous falloir ce petit logiciel ici, Pangu 8. Alors Pangu, c'est parce que c'est une équipe chinoise qui s'est occupée de ce jailbreak. C'est déjà eux qui avaient fait iOS 7.1. n'importe quoi, c'est ici ce qu'on voit. Ça avait été très attendu d'ailleurs ce jailbreak iOS 7.1 et ils l'avaient fait et ils refont la même chose ici pour iOS 8. Donc vous allez sur ce site, de toute façon il sera dans la description. Tout est en anglais, mais bon, vous voyez que c'est pas très difficile, hein. Là, ça c'est la fenêtre telle qu'on l'aura, Start Jailbreak, et on télécharge ça, hop, et on se retrouve direct sur le logiciel pour voir comment ça fonctionne. Alors avant de jailbreaker, il va juste falloir faire une petite chose sur le téléphone, c'est désactiver la fonction localiser mon iPhone. Si la fonction localiser mon iPhone est activée, ça ne fonctionnera pas. Pangu a besoin que l'option soit désactivée pour pouvoir faire le jailbreak. Et ensuite, il va falloir que vous désactiviez le code. Alors c'est où? C'est au-dessus. Ici, il ne faut pas qu'il y ait de code activé, sinon, encore une fois, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, on peut aller jailbreaker. Voilà, on est sur le logiciel Pangu. Une fois que vous avez bien fait ce que je vous ai montré juste avant avec l'iPhone, vous pouvez le brancher à votre ordinateur et Pangu va s'occuper du reste. Voilà, New Device is Detected. iPhone 5S, c'est exactement ce qu'il me fallait. Hop, toi, tu t'en vas. Et Start Jailbreak. Voilà.
Donc tout ce que je vous ai demandé de faire a bien sûr été dit dans le logiciel. Et c'est parti, ça va jailbreaker. Maintenant, vous le laissez faire, vous ne touchez à rien surtout. Sur l'écran, vous allez voir s'afficher des choses comme restauration en cours. Vous allez voir le logiciel, le système d'exploitation redémarrer, s'arrêter, redémarrer. Tout ça, c'est parfaitement normal. Il suffit juste d'attendre que cette barre soit rendue au bout. Et c'est bon, ce sera fait, ce sera jailbreaké. Et voilà, c'est bon. Et voilà, le jailbreak est terminé. Donc là, on voit que mon iPhone démarre une dernière fois. Et une fois qu'il aura démarré, tout sera bon. Hop, apparemment, c'est pratiquement fait, puisqu'il vient de se connecter à l'ordi. Et voilà, c'est bon. Et voilà, Cydia est installé, il vous reste plus qu'à l'ouvrir et à le laisser se configurer. Et c'est bon, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. On se retrouvera dans des prochaines vidéos pour voir quels tweaks Cydia sont selon moi intéressants à mettre sur un iPhone ou un iPad. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!